Tu t'es déjà demandé quel est le vrai prix du succès? Pas le succès que tu vois sur les réseaux sociaux, tout filtré et glamour, mais celui qui te transforme vraiment, qui défie tes limites et redéfinit ce que tu pensais possible. Le vrai succès a un coût élevé. Celui de la douleur, de la frustration et du dépassement de soi. C'est facile de tomber dans le piège de croire que le chemin du succès est rapide et sans embûches. Mais la vérité, c'est que le vrai succès demande un parcours difficile. Et plus encore, il exige de la persévérance. Persévérer quand tout te dit d'abandonner. Persévérer quand tous les signes pointent vers la fin. C'est là que tu découvriras une force que tu ne soupçonnais même pas. Ce n'est pas une question de ne jamais tomber. C'est de te relever, encore plus fort, à chaque fois que tu trébuches. Voilà la vraie clé de la victoire. Le changement, c'est un fait inévitable de la vie, mais il y a quelque chose en nous qui s'obstine à y résister. Tu as déjà réfléchi à quel point résister au changement peut saboter ton progrès? La vérité, c'est que tu fuis ce qui pourrait réellement te propulser en avant. À chaque fois que tu t'accroches au confort de ce que tu connais déjà, tu t'éloignes des opportunités de vraie croissance. Ouais, c'est difficile. Je le sais. Chaque jour, ton esprit te rappellera à quel point il serait plus facile de continuer à faire les mêmes choses. Mais voilà une vérité dure et nécessaire, c'est dans le changement que se trouve la vraie évolution. Les meilleures versions de nous-mêmes ne sont pas celles qui n'ont jamais affronté de défis, mais celles qui ont appris à s'adapter et à surmonter. Accepter le changement, ce n'est pas se contenter de la médiocrité, mais comprendre que c'est le moteur du progrès. Tu ne vas pas grandir si tu continues à faire les mêmes choses. Tu n'atteindras pas tes objectifs si tu restes coincé dans le passé ou dans ce qui t'est familier. L'inconfort que le changement provoque, c'est ce qui génère l'évolution. La clé pour surmonter ça, c'est de commencer à voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Chaque changement, même minime, peut être une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi, de développer de nouvelles compétences ou d'atteindre de nouveaux objectifs. Pour ça, il faut accepter que ton statu quo actuel n'est pas ta destination finale. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu mets de côté juste parce que tu as peur de changer? Qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu décidais d'embrasser la nouveauté, l'inconnu, au lieu de le fuir? Tu as remarqué que la nature ne résiste jamais au changement? Elle s'adapte, tout simplement. Et c'est là son secret. Pendant que tu passes ta vie à lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, la nature continue son chemin. Tu perds cette bataille contre la résistance alors que tu pourrais la gagner en t'adaptant. Tu crois que tu peux tout contrôler? Non, tu ne peux pas. Et c'est quelque chose que tu dois accepter si tu veux vraiment grandir. Le secret n'est pas d'essayer de contrôler chaque détail ou de t'accrocher à ce que tu as aujourd'hui. Le secret, c'est de t'adapter intelligemment, de comprendre que chaque changement apporte une opportunité de devenir plus fort. Résister, c'est épuisant. Ça demande une énergie incroyable et, au final, ça ne fait que te laisser encore plus fatigué et frustré. S'adapter, en revanche, exige de la souplesse, de la sagesse et de la force mentale. Ce n'est pas céder, c'est évoluer. C'est être plus malin, plus stratégique. Pense aux personnes que tu considères résilientes. Ce ne sont pas celles qui n'ont jamais rencontré de difficultés, mais celles qui, quand la vie leur a mis un coup, se sont relevées et ont ajusté leur trajectoire. Ces personnes n'ont pas essayé de nager à contre-courant, elles se sont adaptées au flux, toujours en mouvement, toujours en croissance. Si tu n'évolues pas, c'est parce que tu essaies de te battre contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Alors,
au lieu de gaspiller toute ton énergie à résister, pourquoi ne pas essayer de t'adapter? Que pourrais-tu faire, là, tout de suite, pour changer ton point de vue sur ce qui se passe autour de toi? Tu as peur de tes limites, pas vrai? Cette petite voix qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu n'as pas les compétences, le temps ou les ressources nécessaires. C'est normal, mais c'est aussi un mensonge. Parce que les limites ne se trouvent pas dans ce que tu as ou n'as pas, elles se trouvent dans la façon dont tu te perçois. Chaque limite est une construction mentale. Parfois, tu ne sais même pas d'où elle vient, mais elle est là, elle te paralyse, elle te dit ce que tu ne peux pas faire. Et le plus fou, c'est que tu y crois. Comme si c'était vrai. Mais voilà l'essentiel, tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es bien plus fort, plus capable, plus intelligent que ce que tu imagines. Et les limites que tu t'imposes sont la seule chose qui t'empêche d'atteindre quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est le plus difficile, dépasser tes limites ou rester enfermé dedans? La vérité, c'est que rester coincé dans tes limites, c'est ce qui te détruira, petit à petit. Ce ne sont pas les limites extérieures qui te freinent. Ce sont celles que tu acceptes comme des vérités absolues sur toi-même. Tu as remarqué que les meilleures personnes dans n'importe quel domaine sont celles qui ont dépassé la croyance qu'elles ne pouvaient pas faire quelque chose. Elles n'ont pas de compétences extraordinaires. Elles ont juste décidé qu'elles en étaient capables, même quand le monde leur disait le contraire. Elles ont affronté leurs propres démons, leurs insécurités, et elles continuent d'avancer. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à accepter ces limites? Ou vas-tu commencer à briser les barrières en toi pour devenir le vrai maître de ta vie? Parler de changement, c'est facile. Tout le monde en parle, se transformer, atteindre ses objectifs, devenir meilleur. Mais la vérité, c'est que pour que quelque chose change vraiment dans ta vie, il faut plus que de bonnes intentions. La véritable transformation vient avec l'action. Ce n'est pas juste une question de planifier, de rêver ou de penser à de grands changements. L'action, l'exécution quotidienne, c'est ce qui te fera passer du point A au point B. Tu veux du changement? Alors arrête d'attendre que la motivation frappe à ta porte. La motivation, ça va et ça vient. Ce qui reste, ce qui soutient réellement le progrès, c'est la discipline. La discipline de faire ce qu'il faut, peu importe comment tu te sens. Ça semble simple, non? Mais en pratique, beaucoup abandonnent avant de voir les résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que l'action constante, même dans les petites choses, c'est ce qui crée une vraie transformation. Tu ne te transformeras pas du jour au lendemain. La transformation réelle se fait petit à petit, pas à pas. Et chaque pas est une victoire. Mais chaque pas demande de l'action. Une action qui va au-delà des mots, des plans et des promesses. Imagine l'impact que tu pourrais avoir si, chaque jour, tu t'engageais à avancer un petit peu. Pas besoin de faire un bond énorme, juste une action consistante, jour après jour. Ces petits gestes s'accumulent, et avant même que tu t'en rendes compte, tu te retrouveras dans un endroit totalement différent. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à rêver et à parler de changement? Ou vas-tu commencer à agir et à faire en sorte que les transformations se réalisent pour de bon? Quand tu choisis de suivre le chemin de la transformation, la première chose qui va se passer, c'est que des obstacles vont surgir. Ils surgissent toujours. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens abandonnent dès qu'ils rencontrent le premier obstacle. Ils pensent que la vie leur dit « ce n'est pas pour toi » ou « tu n'en es pas capable » et ils baissent les bras. Mais voilà le secret,
les obstacles ne sont pas des signaux pour te faire arrêter. Ce sont des tests. Des tests pour vérifier à quel point tu es sérieux dans l'atteinte de tes objectifs. Parce que la vie ne te donnera pas ce que tu veux sans tester ta détermination, ta force et ton courage. La question est simple, tu peux laisser les obstacles te définir ou les laisser te renforcer. Tout le monde rencontre des difficultés. Tout le monde a des défis à relever. Mais très peu ont le courage de continuer quand les choses deviennent difficiles. As-tu du courage? Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. La peur sera là. Les défis seront là. Mais la véritable mesure de ton engagement envers ton objectif, c'est comment tu réagis quand les choses se compliquent. Vas-tu rester là, à attendre que tout se règle tout seul? Ou vas-tu te lever et prouver, à toi-même avant tout, que tu ne reculeras pas? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Ceux qui réussissent affrontent les obstacles de face, avec courage et détermination. Ils n'attendent pas que les problèmes disparaissent, ils les surmontent. On arrive au moment où la vraie magie opère. C'est quand tout le monde s'attend à ce que tu abandonnes, quand tes propres peurs commencent à te submerger, quand il semble qu'il ne reste plus aucune force pour avancer. C'est précisément à ce moment-là que tu dois faire le dernier pas. La persévérance est la clé qui sépare les gagnants des perdants. La vie va te défier de toutes les manières possibles. Elle va te faire douter, suis-je assez bon? Suis-je sur la bonne voie? Aurais-je dû choisir un autre chemin? Mais le secret, ce n'est pas d'éviter ces moments difficiles. Le secret, c'est de rester solide quand le poids du monde repose sur tes épaules. Quand tout est contre toi, quand l'envie de renoncer est presque irrésistible, c'est là que la persévérance entre en jeu. Et ce n'est pas une question d'être fort tout le temps. Ce n'est pas une question de ne pas ressentir de douleur. C'est une question de continuer, même quand la douleur semble insupportable. C'est avancer d'un pas, même quand il ne reste plus d'énergie. La persévérance, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. Ce n'est pas la vitesse du progrès, mais la constance qui te mènera là où tu veux aller. Le dépassement final arrive quand tu décides, sans hésiter, que tu ne t'arrêteras pas. Même quand il n'y a plus personne pour t'applaudir, quand plus personne ne croit en toi, tu seras ta propre source de motivation. Et encore une fois, quand tu auras surmonté cet énorme obstacle, quand tu continueras alors que tout semblait perdu, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c'est la persévérance qui t'a mené jusque-là. Maintenant que tu sais ce qu'il faut pour atteindre le succès, la vraie question est, as-tu ce qu'il faut pour continuer? Le chemin ne sera jamais facile, mais il en vaudra toujours la peine. Tu es plus fort maintenant, mieux préparé que jamais pour affronter les défis qui se présenteront. Chaque pas, chaque échec, chaque difficulté sera une marche vers quelque chose de plus grand. Et peu importe combien de fois tu tomberas, le secret est de te relever plus fort. Tu as déjà commencé ton voyage. Et avec chaque obstacle surmonté, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu étais censé devenir. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Alors, avance. Ne regarde pas en arrière. La persévérance t'emmènera plus loin que n'importe quel talent ou chance.